Est-ce que tu t'es une fois senti coupable d'avoir pris soin de toi? Parce que ton entourage te dit d'abord qu'il faut mettre les autres en avant, puis toi après. Ça a été mon cas ces derniers temps. Mais dans cet épisode de Worth Podcast, je vais discuter avec toi de l'importance d'abord de prendre soin de soi, puis de prendre soin des autres, avec des techniques et également des anecdotes que je vais te raconter au cours de cet épisode. Sans plus tarder, comme vous le savez, Worth Podcast Jotna. Salam à tout le monde, j'espère que vous allez bien et je suis super content d'enfin me montrer. Pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom est Mr. Lamsin et dans ce podcast, nous traitons du sujet qui influence notre temps et nos vies, que ce soit la santé mentale, le développement personnel, la spiritualité, le monde digital, voire les finances. Comme je l'ai dit tantôt dans l'intro, on s'est tous sentis un moment coupable de nous être privilégiés. Parce que tout simplement, on nous fait comprendre que dans ce monde, il faut d'abord servir les autres avant de se servir. Je vais commencer cet épisode par une anecdote. Il y a quelques mois de cela, j'étais quelqu'un qui aimait beaucoup aider les autres. Littéralement, j'aime aider les autres parce que c'est une chose qui me fait plaisir. Mais sauf qu'en aidant les autres, je m'étais oublié. Je m'étais oublié au point où une chère amie qui va se reconnaître peut-être dans cet épisode m'a dit « Tu aimes tellement aider les autres, mais tu t'es tellement négligé en cours de route. » Et en ce moment-là, je me suis senti vraiment coupable. Parce que dans notre société, on nous a appris qu'au fait, il faut toujours aider les autres d'abord et après, s'aider soi-même. Et j'admets que lorsqu'il m'a dit cette phrase-là, ou bien elle m'a dit cette phrase autant pour moi, c'était comme un choc que j'avais reçu. Parce que je n'aimais pas me dire, comme on dit, se voir sous sa meilleure forme, ou bien me voir sous ma meilleure forme d'abord. Parce qu'après, on nous fait croire que si on prend soin de soi, c'est quelque chose d'égoïste. Et en parlant d'ailleurs d'égoïsme, il y a beaucoup de gens qui pensent que être égoïste, c'est seulement ne penser qu'à soi. Alors qu'au contraire, être égoïste, c'est d'abord se préférer avant de préférer les autres. Il y a également une citation qu'elle m'a dit autant pour moi. Et c'est quoi? C'est « fais semblant d'aimer la vie ». Pourquoi cette phrase? C'est parce que moi, je pensais qu'avant, lorsqu'on est surtout spirituel, on pense qu'en fait, il faut qu'on s'habille de manière dégradée. De ne pas ressembler à une personne, ou bien de ne pas ressembler à quelqu'un qui aime vivre cette vie. Parce qu'on nous a fait croire que ce monde n'est qu'illusion, certes. Mais malheureusement, on l'a interprété de la mauvaise manière. Évidemment, c'est bien de croire en quelque chose, mais ça ne veut pas dire que non plus il faut qu'on se néglige. Franchement, lorsque j'ai vu, ou bien lorsque j'ai reçu ce conseil, je me suis dit d'accord, on va tester. On va voir ce que ça donne dans le temps. Et bizarrement, lorsqu'on se met en face, ou bien lorsqu'on se met en première position, on perd des gens autour de nous. Des gens commencent à te poser des questions en te disant « Mais pourquoi tu as changé ?» Et d'ailleurs, en parlant de changement, je pense qu'il est hyper important de comprendre que nous évoluons dans cette vie. Et ça peut être bizarre de le dire, mais si on ne se préfère pas d'abord, on ne peut pas aider les autres. Moi, dans mon cas, j'ai compris qu'en se mettant en première position, certes, ça semblait bizarre au départ, mais ça a été vraiment la meilleure décision que j'ai prise de toute ma vie. Parce que on nous a toujours appris qu'il faut d'abord servir les autres, qu'il faut d'abord mettre en avant les autres et puis se mettre en dernier. Et d'ailleurs, parlant de se mettre en dernier, c'est terminé. Ça va être un choc de le dire, mais je vais couper des gens littéralement de ma vie. Parce que tout simplement, il faut comprendre qu'à un moment donné, il faut se recentrer sur soi. Il faut concentrer son énergie sur soi d'abord, avant de pouvoir servir les autres. Parlant de conseils également, l'une des choses que j'ai appris à faire, c'est quoi? C'est de dire non, tout simplement.
Parce que l'un des problèmes que j'avais au départ, c'était quoi? C'était que faut dire oui, même si c'est un peu contraignant, même si ça ne te fait pas plaisir, que de dire un non direct qui freine ou bien limite qui blesse la personne, mais qui va comprendre plus tard le pourquoi du non. Également, une chose que j'ai comprise, c'est que parfois, il faut juste se séparer de cette personne tout simplement. Parce que nous sommes aussi dans une génération où si littéralement tu n'as pas des gens qui t'entourent, on te fait croire qu'en fait tu es un has-been, c'est-à-dire tu es quelqu'un qui est, comme on dit, déconnecté de la réalité, alors que non. Moi, je peux dire qu'il y a eu un moment où j'étais carrément seul. Je me suis coupé littéralement de tout le monde. Mais je rends grâce à Dieu, c'est à ce moment-là que j'ai vraiment su connaître qui j'étais. Ça a été des moments très durs. Des moments où on est carrément seul. On est incompris. Mais ces moments-là m'ont été vraiment bénéfiques. Et si toi, tu tombes sur cet épisode, je veux te faire comprendre qu'en fait, il faut qu'à un moment donné, tu te retires du monde. Parce qu'à un moment donné, c'est vrai, avoir des amis autour de soi, avoir des gens autour de nous, c'est super cool, c'est super, voilà, fantastique. Mais à un moment donné, il faut, comme on dit, savoir se recentrer. Concentrer son énergie sur soi. Et pour moi, cette phrase, fais semblant d'aimer la vie, ça a été le déclencheur de toutes ces choses-là. Et aujourd'hui, comme vous le voyez, ça fait bizarre d'en parler parce que c'est la première fois en plus que je monte face cam. Mais aujourd'hui, je suis là pour vous partager cela, pour vous faire comprendre qu'en fait, il faut se mettre d'abord en avant. Mais malheureusement, nous sommes dans une société où on nous fait croire qu'en fait, si on se met en avant, comme on dit en Wolof, sa bopp rek nga bëgg, da nga siis, da nga bon, alors que non. Parce qu'on nous a fait longtemps croire qu'en fait, il faut d'abord privilégier les autres au détriment de soi. Et après, qu'est-ce que ça va causer? On tombe en dépression. On se sent pas bien. On se dit limite que le monde nous déteste. Et après, pire que ça, notre entourage va nous faire croire, mais toi, tu t'occupes pas de toi. Alors qu'ils ne comprennent pas qu'en fait, toi, tu t'es dit, d'accord, si je leur donne quelque chose en échange, eh bien, je vais recevoir. Non. Le truc, c'est quoi? C'est que on doit tout simplement savoir se recadrer d'abord. C'est d'abord nous remplir d'énergie positive. Puis lorsqu'on est tellement rempli de cette énergie positive, eh bien, c'est là qu'on va pouvoir aider les autres. Mais, il y a certaines personnes, selon moi, la meilleure façon de les aider, c'est de se séparer d'elles. Je sais, ça fait bizarre de le dire, mais pour moi, il y a des personnes qui sont là que pour bouffer notre énergie. Je vais raconter une anecdote également, et ça, c'est une coach bien-être qui me l'avait dit. Il m'a dit, Mohamed, toi, tu fais partie de ces personnes-là qui débordent tellement d'énergie qu'il y a même des gens qui sont littéralement prêts à se battre pour avoir cette énergie que pour elles-mêmes. Et la meilleure façon de se défendre de ces personnes, c'est littéralement de t'en séparer. Je sais, ça fait bizarre de le dire, mais couper des ponts, c'est quelque chose qui doit être tout à fait normal. Si cette personne ne vous apporte rien de valeureux dans votre vie. Si par exemple, il y a quelqu'un qui ne fait que vous emprunter de l'argent ou qui ne fait que vous demander des services, mais sans qu'en retour, il vous rende l'appareil, coupez cette personne-là. Parce que nous sommes dans un monde où on échange. Imaginez-vous, vous avez, supposons, de l'argent. Vous avez, exemple, 1 million d'euros, de francs CFA, de n'importe quelle devise que vous voulez. Et qu'après, une personne vient vous demander, j'ai besoin de temps, vous donnez. J'ai besoin de temps, vous donnez. Vous donnez, tellement qu'à la fin, vous retrouvez les poches vides. Et à la fin, vous avez besoin quand même de, pouvoir prendre soin de vous. Mais qu'après, lorsque vous demandez de l'aide, on vous sort des excuses. Ah non, c'est un peu compliqué ces temps-ci, etc. Et donc, du coup, vous dites, mais pourtant, on nous a appris à aider les autres sans rien attendre au retour, certes. Mais ça ne doit pas être non plus un échange ou simplement une transaction qui va que dans un sens. Ça doit être, comme on dit, dans les deux sens. Et moi, également, il y a un verset sur lequel je suis tombé dans le Coran. Je pense que c'est la sourate 17, verset 29, où Dieu dit
n'aie pas la main attachée à ton cou, mais non plus n'aie pas la main trop tendue. Car il se peut que tu y prennes du chagrin et également du remords. Et moi, quand j'ai vu cette sourate, je me suis dit, mais comment se fait-il que je tombe sur ces messages que maintenant? Même Dieu nous apprend dans le Coran, en fait, il ne faut pas, comme on dit, être trop égocentrique, mais également ne pas se donner à 100% à tout le monde, parce que nous ne dégageons pas les mêmes énergies. Il y a des gens, parfois, ils vont venir vous voir et vont vous dire, moi, je t'aime bien, etc. Je ne sais même pas pourquoi. Parce que nous dégageons des vibrations différentes. Et à toutes ces personnes qui aiment naturellement qui aiment naturellement donner, faites attention à certaines personnes qui sont là que pour se servir de vous. Et bien sûr, ils vont utiliser des techniques vous faisant croire qu'ils vous aiment, qu'ils vous respectent, qu'ils vous adorent ou bien qu'ils sont fans de vous. Mais à un moment donné, il faut, comme on dit, savoir mettre des limites. Il y a, je pense, Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Maktoum qui disait que, bon, je vais le dire en wolof parce que je ne sais pas comment on va traduire ça. Bul jël sa lépp jox ko nit. Parce que nit mën na nekk xarit ci suba nekk noon ci ngoon. Bon, je vais faire une traduction, on va dire, aléatoire. Dans ce sens où il disait que ne donne jamais tout ce que tu as à une personne. Parce que cette même personne que tu considères comme ami le matin, eh bien, cette personne peut se transformer en ennemi le soir. Et d'où cette importance aussi d'avoir une réserve. Même si vous faites des erreurs qui sont limite très graves, gardez-le pour vous-même. Et comment? Tout simplement en vous pardonnant. Et également, apprenez à vous faire plaisir. Moi, maintenant, il y a un mantra que je dis tous les jours, c'est d'abord, je me fais plaisir avant de faire plaisir aux autres. Même si tout le monde me dit que tu es devenu quelqu'un d'égoïste, ce n'est pas bien ce que tu fais, c'est leur problème. Parce qu'à un moment donné, il va falloir apprendre à mettre des limites et à dire que c'est là où je peux me limiter. Je ne peux pas aller au-delà de ça. Et si ça demande carrément à couper cette relation, c'est-à-dire, parce que également on nous fait comprendre que oui, mais il ne faut pas couper les liens comme ça, nous sommes entre frères et tout ça. Non. Si tu ne m'apportes pas quelque chose de valeureux dans ma vie, va-t'en, tout simplement. Il faut juste comprendre que nous sommes tous des énergies. Mais parfois, on tient à donner plus que l'on reçoit et après, ça amène un déséquilibre. Et après, c'est ce qui fait qu'on tombe en dépression, c'est ce qui fait qu'on en veut au monde entier, c'est ce qui fait qu'après, on se dit, mais je me sens coupable. Non. Prendre soin de soi, c'est très important. C'est même primordial pour bien vivre. Parce que si on n'a pas, comme on dit, cette réserve en nous, comment on va pouvoir aider le monde? Et là où je vais clore également, c'est très simple, c'est, comme j'ai l'habitude de le dire, soyons. Mais cette fois-ci, soyons quelqu'un qui aime prendre soin de soi. Et soyons aussi des personnes qui font ça de manière naturelle. Quitte à ce que le monde nous juge comme méchants, entre guillemets. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans un monde où si on aime s'habiller, si on aime aller à des solo dates, si on aime également faire des activités qui nous plaisent et que les autres n'aiment pas, on va nous dire que toi, tu es bizarre. Toi, tu es quelqu'un de compliqué. Non. Parce qu'on a pris le temps de se connaître. On a pris le temps de s'apprécier. On a pris le temps d'apprécier qui on est réellement. C'est là où je vais clore cet épisode. En tout cas, je vais commencer à aborder d'autres thèmes de ce genre. Si tu es sur YouTube, n'oublie pas de liker la vidéo et également de commenter et de partager s'il le faut. Et si tu écoutes ça sur les autres plateformes de podcast telles que Apple Podcast de Spotify, eh bien, n'oublie pas de mettre en commentaire ce que tu en penses et de mettre également le nombre d'étoiles. C'était tout pour aujourd'hui. C'était Mr. Lamsi No Commande et on se donne rendez-vous pour un prochain épisode. Sur ce, salam sur vous.